Un dimanche de brocante, nous sommes à 40 km du Mans. Les camions de pompiers, c'est à 10 euros. Ah, là, c'est pareil, 10 euros. Alain Sommermont, 58 ans. Il y a bientôt un an qu'il est cloué dans un fauteuil roulant. Ses jambes ne veulent plus le porter. Il est monté jusqu'à plus de 200 kg pour seulement 1,69 m. Tout droit, on va essayer de tourner un peu. La brocante se déroule devant la maison d'Alain. Aujourd'hui, il va faire le tour de la place du village. L'occasion d'affronter les regards. Il ne sort maintenant presque plus. La peur des moqueries. Vous avez vu? Vous avez vu qu'on rigole? Oui, ça fait mal. Vous avez vu? Si, ça fait mal. Ça fait 7 mois que je ne peux plus marcher comme avant. Dès que je marche, ça y est. C'est une misère. Attention. Voilà. Pour Alain, faire simplement quelques pas est un événement très rare. Voilà. Allez, c'est reparti. C'est un gros effort. Là. Ah oui, là, c'est un gros effort. Ça y est. Voilà. Ouf! Ah, t'avais un bon chauffeur. Hein. Merci, merci François. Ah, là, dit. Le moindre effort, c'est le cœur qui s'emballe et la respiration qui s'affole. Mais ce n'est pas le pire. Bah, vous avez vu les petits jeunes? Bon, ça, ça touche beaucoup. Ce qu'ils pensent, c'est que, bon, si je suis dans l'état là, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais c'est pas notre faute. Avant que j'arrête de fumer, j'étais pas comme ça. Eh oui, ça fait mal, oui. Comme beaucoup d'obèses, Alain se sent mal aimé. Et comme beaucoup d'obèses, pour qu'on l'aime, il déploie des trésors de gentillesse. Tenez, tiens, prends ça pour toi. En plus? Allez. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur. Vous n'êtes pas très bon en affaires, hein. Paye Si pas le vous donnez bibliothèque, tout ce que vous avez. C'est mieux faire plaisir à des gosses. Il a un cœur gros comme ça, c'est le moment de le dire. Hein, Alain? Vous pensiez qu'un jour vous pourriez atteindre ce poids de plus de 200 kilos? On s'en rend pas compte. Moi, je dois vous dire quelque chose. Je ne m'en ai pas rendu compte. Je mangeais, bon, ben, normalement, tout ça, mais je me sentais grossir, mais par contre, quand j'ai vu le poids, 207 kilos, j'ai dit, oh, il faut arrêter. Il faut que je fasse quelque chose. Là ce poids-là, là, c'est... Et puis bon, bah... Et alors votre objectif, vous voulez revenir à quel poids? Je veux à 90 kilos. Et actuellement? Je cours 100 kilos à Verne. Lorsque les médecins lui ont annoncé qu'il était au stade de l'obésité mortelle, c'est-à-dire qu'il risque l'arrêt cardiaque à chaque instant, Alain a décidé de réagir. Depuis 3 mois, il suit un régime. Premier objectif, perdre 40 kilos. Alain a été conseillé par une diététicienne pour préparer des repas équilibrés. C'est lui qui cuisine et sa femme l'assiste. Dans un pays où la culture de la nourriture est profondément ancrée, il est difficile de changer ses habitudes. Aujourd'hui, il confectionne sa spécialité, un bœuf bourguignon. On est gourmand. Si, parce que avant quand je faisais mon bœuf revenir dans la sauce tomate, j'étais obligé d'y goûter avant. Et maintenant vous faites attention? Je fais attention, très attention. Là, ça sent les oignons frits, là, c'est bon, c'est très bon. Et ça, c'est pas gras? Ah non, non, c'est comme du sucre. Alors là, tu remets tout là dans
Dans la cocotte, là. Alors là, je vais faire revenir toute ma viande. Dans l'huile. Dans l'huile. Et au final, c'est pas trop gras. Non. Non, c'est pas grave. Quand ça va cuire, vous allez voir, ça va me prendre sur une narine, bien comme il faut. Vous faites quoi? Vous rajoutez Là, je rajoute des lardons. pas qu'un peu. Ah ben, ce soit... Combien vous en mettez? 2 paquets. Il y a combien de 3. 3, bah tu m'en donnes 3. Tu me rouvres les boîtes de champignons? Voilà. Et là, les lardons cuits comme ça va, c'est pas grave. Ah non. Allez. Ça. Et ça. Ça fait pas un peu beaucoup, tout ça? Ah oui, là chez moi, là, on sort de table, on l'attend pas. Hein. On a du mal à le croire, mais avec des repas comme celui-ci, Alain Sommermont a perdu du poids depuis le début de son régime. Ça, c'est mon régal. Mais il mange moins qu'auparavant. Et il a une stratégie coupe-faim, les crudités. Ça me cale. Comme ça, je suis tranquille. Ça, on peut en manger tant qu'on veut. Hein. J'ai dit, maintenant, il faut faire attention. Hein. C'est difficile de bien s'alimenter? Très. Très dur. Avec les rayettes, on mange beaucoup de pain. Tiens. Ah oui. Je remets C'est le pain qui est mauvais? Tout un mode de vie à oublier, où le plaisir sucré, là. passe par les joies de la table. Il n'y a jamais une cause unique au problème de poids. C'est parfois l'hérédité, le manque d'exercice physique, les excès, et souvent un peu tout cela. Mais il y a aussi des raisons plus secrètes. Ah, je peux pas l'expliquer parce que ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur. L'excès de nourriture, le grignotage, cachent très souvent quelque chose. Des blessures que l'on met parfois longtemps à identifier. J'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans. Hein, alors j'étais de maison en maison, chez de la famille, tout ça, chez des oncles. Et je mangeais pas ma faim. Le 3 quarts du temps, j'allais au coucher, je n'avais pas mangé. Hein. Quand j'avais 25 ans, je faisais 61, 62 kilos. Hein. Et quand je suis arrivé à 30 ans, j'ai commencé à grossir, j'arrivais à 100 kilos. Quand j'ai vu que je grossissais, ben, je dirais, ouais. Je dis avant, j'avais pas à manger, puis maintenant je mange de trop, puis je grossis. Et quand, en 98, je faisais quand même, combien, 150 kilos. Et mais après, quand j'ai arrêté de fumer, alors là j'ai grossi, puis quand on m'a pris le poids, 200 kilos, j'ai dit bon là il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, au stade où en est Alain, c'est devenu difficile. Son seul espoir, la chirurgie de l'obésité. Aujourd'hui, ils seront à Angers, à plus de 100 km de chez lui, pour une visite chez le chirurgien qui va décider si on peut l'opérer. Malgré son embonpoint, Alain conduit encore sa voiture. C'est le dernier symbole de son autonomie. Vous pouvez conduire sans problème? Bah, il y a un peu mon ventre qui touche un peu le volant, mais ça va, c'est bon. Mais par contre, là je sens que j'ai décollé parce que avant j'avais du mal à tourner le volant. Maintenant, ça y est, impeccable. Aujourd'hui en France, 8 millions de personnes sont considérées comme obèses par les médecins. Alain Sommermont fait partie des cas extrêmes, ceux dont la vie est immédiatement en jeu. Il devait maigrir de lui-même ces dernières semaines. C'était le contrat fixé par son médecin pour réduire les risques pendant l'opération. Le
le chirurgien Guillaume Bécoirne, l'un des plus actifs en France pour la chirurgie de l'obésité. Bon, monsieur Sommermont, donc on va faire un petit peu le point de tout ça, hein. On va ensuite en profiter, monsieur Sommermont, pour vous peser. Ça marche bien? Ah, ça y est, hein, là, tu... Avec la perte de poids, ça va mieux, ça? Oui, Ben, je suis moins essoufflé. Ça va aller? Un coup de main? La dernière fois, vous aviez perdu 20 kilos, quand même. Ah, ça grimpe un petit peu. Bon, on va donner un petit coup de collier avant l'intervention? Oui. 189. 189,2. Contrairement à ce qu'il croyait, Alain n'a pas maigri depuis la dernière visite. En fait, il a repris du poids. 177 la dernière fois. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est pas grave, monsieur Sommermont, on va vous inquiéter Et là, pas. ça m'a motivé, ça m'a... Mais oui, mais ça va recommencer, vous inquiétez pas. Beaucoup de patients obèses je croyais avoir des... effectivement, n'ont aucune notion de leur poids. Pourtant, là, je mange des tomates, deux petits morceaux de bœuf. Voilà. Alors, on va reprendre votre repas, monsieur Sommermont. Vous avez pris un peu de tomate. Elle était vinaigrée, votre tomate? Oui. D'accord, donc il y a de l'huile. Il y a de l'huile, mais j'ai mis même pas une petite cuillère. D'accord. Il y avait combien de tomates? 4. 4, quand même. 4 tomates, c'est quand même... Mais vous avez mis de l'huile, de la vinaigrette dedans. Ouais, c'est ça. Donc vous l'avez saucé, la vinaigrette, avec un peu de pain quand même. Ouais. Donc, Bah, il y a du pain, non, j'en mange maintenant, j'en mange... Oui, mais enfin, donc il y a 4 tomates vinaigrette avec un petit peu de pain pour saucer. Ah, ouais. J'adore ça, je suis comme vous. Ouais. Faut pas me raconter d'histoire, c'est quand même très bon. Et 2 petits morceaux de bœuf. Ouais. Alors, montrez-moi deux petits morceaux. On va à l'environ de 100. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est pas énorme, mais ça représente des calories. Et si vous voulez, le problème du patient obèse, c'est que monsieur Sommermont, il dit bah, je mange pas grand-chose, mais comme son organisme ne consomme pas énormément, il stocke. Le problème, c'est que si on ne fait rien, ça va se compliquer, je veux dire, dans quelques années, dans quelques mois. Donc, je comprends que la crainte de l'intervention soit extrêmement forte. Mais votre époux ne peut pas rester comme ça. Maintenant, bah, c'est une chirurgie complexe, avec des risques qui sont non négligeables. Effectivement, l'intervention est dangereuse. Ça vous fait pas un peu peur? Faut le faire, c'est tout. Faut le faire, rien à faire, c'est... Non, je veux enlever tout ça, c'est... Non. Je suis trop malheureux, là. Trop malheureux d'être comme ça. Allez, docteur. Allez. À la prochaine. Dans un mois. Dans un mois. Prudence, hein. Ah oui, oula. Si on n'intervient pas, je ne vais pas dire rapidement, mais dans les mois à venir, effectivement, c'est un patient qui va se dégrader très rapidement et pour lequel va être en danger, je pense effectivement, en danger de mort dans les mois ou années à venir. Il y a urgence. L'opération est déjà programmée, plus que 4 semaines. Ce sont pourtant les femmes qui sont les plus touchées par l'obésité, 3 pour un homme. Agnès Comien, 32 ans, en fait partie. Agnès n'a pas toujours eu des problèmes de poids. C'est à l'adolescence qu'elle a beaucoup grossi et c'est seulement depuis quelques mois qu'elle peut de nouveau ressortir les souvenirs de l'époque. Ils étaient cachés depuis des années. Ça, c'est un journal intime que je tenais quand j'étais adolescente, quoi. Des souvenirs assez durs qui remontent. Voilà, en plus, pim, j'avais 15 ans, hein, qu'un certain Emmanuel n'a pas voulu sortir avec moi et je marque bien parce que je suis trop grosse. Bon, après tout, j'aurais pu dire, bah non, toi t'es trop petit, parce qu'en plus j'étais petit, mais je disais pas, c'est un con, il sait pas ce qu'il rate. Je disais, non, c'est ma faute, c'est parce que c'est moi qui suis pas assez bien. Voilà, qu'est-ce qu'on se rend malheureuse pour des bêtises, quand même. J'étais en 6e. Une camarade de classe qui était toute fine, qui devait peser 35 kilos, toute mouillée, je sais pas, enfin, qui m'avait accroché une feuille de papier dans le dos. Il y avait marqué « J'ai un gros cul » dessus. C'était encore un coup en pleine figure, quoi. J'étais en 6e, donc j'étais peut-être plus grande et plus ronde que les autres, mais j'étais pas grosse, quoi. La dureté des enfants entre eux, des ados entre eux. Des mauvaises blagues, j'en ai eu, ouais.
C'était la souffrance, c'était... Et tellement contente de ne plus être là-dedans, quoi, surtout. Agnès ne fait plus de régime. Oui. Elle a décidé de s'assumer telle qu'elle est. Depuis quelque temps, son rapport avec la nourriture a changé. Bonjour. Ses courses, celles d'une famille ordinaire. Une grosse, oui, s'il vous plaît. Merci, vous aussi. Au revoir. Aujourd'hui, Agnès est persuadée que ce sont les régimes les coupables dans sa prise de poids. Le fameux effet yo-yo, 1 kilo perdu, 2 kilos repris. Seulement 5% des gens maigrissent durablement avec les régimes, alors Agnès ne veut plus entendre parler de privation. Alors on va préparer une paella. Comme j'ai commencé mon premier régime à 11 ans, c'était un régime hyper restrictif. Je pense qu'il n'y a pas plus restrictif que ça, parce que je ne mangeais aucun féculent, aucun sucre. Ça a déclenché une super attirance pour la nourriture. Je me rappelle de périodes de régime où je rêvais de pâtisserie. C'était fou, je voyais des pâtisseries qui volaient comme ça, tellement j'étais... et j'avais faim, quoi, la nuit j'avais faim. Et pour moi, c'est... je sais pas si c'est tant le poids qui m'a fait souffrir ou si c'est ces régimes-là, finalement. Quand on a maigri, on est super fiers de nous. On est content, on se dit que ça valait la peine et tout, puis après on regrossit. Puis là, on se sent un peu moins que rien, quoi. Agnès a commencé sa métamorphose. C'est sur Internet qu'elle a trouvé des interlocuteurs, des gens qui partagent les mêmes problèmes. Elle se connecte régulièrement sur le site d'Allegro Fortissimo, une association qui se bat pour faire accepter les gros dans la société et qui aide également les obèses à s'accepter eux-mêmes. Pour Agnès, c'est un tournant. Je ne me voyais pas comme elle, quoi, finalement. Je me suis un peu torturée à me forcer à regarder ces images et je me suis dit, mais si, mais il faut que tu admettes que tu es comme ces femmes. Et que ces femmes sont belles aussi. Elles peuvent être belles. Ça m'a fait un déclic et j'ai ressenti un grand soulagement de déculpabilisation. Il faut que j'arrête de me dire que je pourrais vivre et être heureuse quand j'aurai maigri. Parce que j'ai fait des régimes, j'ai maigri et puis j'ai regrossi. Donc je peux très bien être heureuse sans perdre mes kilos. Agnès passe rarement une journée sans échanger quelques messages. Ici, on parle de la vie avec des kilos en trop, tout simplement. Ah tiens, il y en a une qui dit « Ce qui m'agace aujourd'hui, je suis moche et grosse, donc tout en noir. » Bah oui, il y a des jours comme ça. On se comprend. Et on a l'impression d'être beaucoup moins seul, c'est sûr. Quand on se voit écrire « Si, viens nous rejoindre, ça nous fera plaisir de te voir. » Forcément, ça donne envie d'y aller. Dans quelques jours, Agnès doit rencontrer les membres de l'association. C'est la prochaine étape. Accepter son surpoids n'est facile pour personne. Jessica Le Grives a 22 ans et seulement quelques kilos en trop. Elle vient d'arrêter les études et se prépare à chercher un emploi. Mais avant, elle a décidé qu'elle devait maigrir. Depuis l'adolescence, elle a tendance à prendre du poids et ces derniers mois ont été désastreux. J'étais plutôt svelte et comme je suis sportive, normalement ça doit rester comme ça. Sauf que là j'ai pris du poids d'un seul coup, donc voilà, ça peut pas rester ainsi. Les kilos qu'elle a pris n'ont pas seulement modifié son corps. Pour une jeune fille, les rondeurs sont difficiles à assumer. Disons que j'ai jamais eu confiance en moi, donc le fait de basculer comme ça à l'adolescence, ça m'a pas aidée. Au contraire, parce que j'ai subi quelques réflexions parmi les gens extérieurs, des personnes que je connaissais pas, et c'est là qu'on se dit non, ça va pas. L'image que je redonne, c'est pas du tout cette image. Enfin non, elle correspond pas à ce que j'ai dans la tête en fait. Is there anything you want from me? My arms, my life.
Jessica n'est pourtant pas une obèse. Elle fait partie des 20 millions de Français en surpoids, un tiers de la population. Ce n'est pas non plus une jeune fille obsédée par la minceur, mais elle vit mal ses rondeurs. Psychologiquement, elle ne supporte pas sa nouvelle apparence. T'as du mal à te regarder dans la glace? Un peu, oui. Ouais. C'est pas très facile. Là, sérieusement, les cheveux tout, n'importe comment, le visage tout bouffi. Enfin, je sais pas, non, c'est pas... J'arrive pas à voir où ça peut être joli, en fait. Mais bon. Où est-ce que tu te trouves grosse? Bah, partout, là, j'ai... Enfin, là, le ventre, il y a des bourrelets qui sont partout, les cuisses, les fesses, les bras. Ça, en plus, normalement, c'est pas moulant. Alors, voilà. Comment ça? Normalement, ça fait un peu large. Et là... Non, c'est pas moi, c'est une grosse personne. Jessica ne veut plus voir une étrangère dans le miroir. Elle veut ressembler de nouveau à cette adolescente que les photos lui rappellent. Dans quelques jours, elle va quitter sa famille et partir pour une cure de 3 semaines dans un centre spécialisé. Elle veut retrouver la silhouette sportive à laquelle elle était habituée, celle d'une passionnée d'arts martiaux. Regarde là, t'es bien. Je suis normale. En plus, si, elle a un joli physique, elle est agréable, elle est belle. Il y a qu'elle qui le voit pas. C'est quand même dommage. Bah, elle est bien là. Là, j'aime bien celle-là, moi. Celle-là, regarde. Oui, mais t'es ma maman aussi. C'est normal. Regarde. Voilà, c'est sûr, par rapport à ce que j'ai l'habitude de la voir, elle a quelques kilos à perdre. Mais moi, j'ai les yeux d'une maman, donc c'est ma fille, ça changera rien au problème. Donc là, je sais que les 3 semaines, elle en a besoin, elle va partir et elle va revenir en pleine forme. Sans les formes. Jessica part en cure pour perdre une dizaine de kilos. Viens, Titi. Nathalie Manès, 34 ans. Doucement. Tu me le rends, mon tabouret, Titi? Maman, il faut qu'elle fasse le coin, là. Nathalie n'a jamais été mince. Mais la situation est devenue problématique après la naissance de son fils. Elle n'a jamais perdu les kilos accumulés pendant sa grossesse. J'ai toujours été costaud en fait. Enfin, ça m'a dérangé les premières années, j'étais assez complexée. Mais après, je m'y suis faite parce que je me suis fait une raison et je me suis dit où tu vis comme ça, ou tu seras jamais bien, quoi. Mais les 30 derniers kilos que j'ai pris, là, ça joue sur ma santé en fait. Je suis fatiguée, je transpire beaucoup, j'ai des douleurs dans le ventre, je suis pas moi, quoi. Avant, j'étais assez péchue et l'autre jour, j'ai eu une douleur très forte. Et là, ça m'a décidé, quoi. Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, je veux redevenir ce que j'étais avant. Avant ces 30 kilos. Nathalie souffre de ce que les médecins appellent une obésité morbide. Son surpoids peut provoquer des maladies aux effets dramatiques, à plus ou moins long terme. Mais Nathalie a trouvé le bonheur auprès de son mari Jocelyn, plus âgé qu'elle, et de son fils Mathéo. Alors elle ne veut pas tout perdre. Elle a pris une décision difficile. Elle également veut se faire opérer pour améliorer son espérance de vie. J'ai eu peur de mourir en fait le jour où j'ai fait le manège. Tellement j'ai eu mal et je me suis dit qu'est-ce qui va devenir lui. Bon, il y a toujours son père, mais c'est pas pareil, quoi. J'ai eu peur pour lui. Et je crois que si... Papa, je vais en mettre ça. Ouais. Dans celui-là à côté. Si je fais un peu l'opération, c'est pour lui, quoi. Parce que lui, il est vieux, moi je suis malade. Ça va pas le faire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, quoi. Ah, viens à table, mon cœur. Le choix de Nathalie n'a rien d'évident. Pour être heureuse, pour plaire à son mari, elle n'a pas besoin de maigrir. D'accord ? Mais ma femme, je l'ai épousée, elle est comme ça. Si je ne l'avais pas aimée, je ne l'aurais pas épousée comme elle est. Elle fait cette opération maintenant. Peut-être qu'elle sera plus mince, peut-être qu'elle sera toujours pareille. Le problème c'est que je l'ai pris comme ça, quoi. Je l'aime comme ça. Voilà. J'espère qu'une chose, c'est que par la suite, elle ne regrette pas. La clinique des émailleurs à Limoges. Nathalie Manès va rencontrer une dernière fois le chirurgien qui doit l'opérer.
Un rendez-vous capital qui clôture plusieurs mois d'examen, de visite chez le psy et la nutritionniste. Alors mon mari va avoir un peu de retard. D'accord. Hein? Ok. Donc j'ai laissé mon portable branché, c'est pas grave. Okay. Le docteur Maxime Sodji. Avant d'opérer, il prépare longuement ses patients car la chirurgie de l'obésité bouleverse tout dans leur vie. On va dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout de ce premier tunnel. Oui. Quand on s'est vu la première fois, et vous n'avez pas imaginé que vous allez avoir tous ces examens. Non, sincèrement, non. Bonjour, monsieur Manès. C'est bien que vous soyez venu à ce... Non, mais c'est pas grave. C'est bien que vous soyez venu à ce dernier rendez-vous. Il s'agit d'un rendez-vous très important. Oui. Et comme vous savez, j'insiste beaucoup sur la notion de famille. Hein? Sur le plan médical, aujourd'hui, la tendance pour tous ceux qui font la chute de l'obésité est d'orienter les malades vers le bypass parce que les résultats sont meilleurs. Le bypass, c'est quoi? On va agrafer l'estomac en deux parties. Et ensuite, on va tout simplement prendre votre intestin grêle en bas pour venir le raccorder au petit estomac. On n'enlève rien. On ne fait pas de mutilation. On prend vos propres organes pour tout simplement faire des déviations. Donc du coup, quand vous allez manger, ça va descendre rapidement dans l'intestin. Ça veut dire que tout ce que vous mangez ne sera pas absorbé dans le sang. Dans 99,99% des cas, l'opération se fait sous cystoscopie. On fait des petites ouvertures dans lesquelles on met des instruments qui vont nous permettre de travailler sans mettre la main dans le ventre. Ça laisse une grosse cicatrice sur la personne? Non, c'est des petits trous. C'est des petits trous, comme l'appendicite maintenant. Vous le savez, ce n'est pas une intervention facile. Nous allons tout faire pour que tout se passe bien. C'est tout ce qu'on peut vous dire, en sachant qu'il y aura des cicatrices. Même si elles sont minimes avec la cystoscopie, ce sont des cicatrices psychologiques. On ne guérit jamais de l'obésité. On vous soigne, on vous donne un outil et le suivi doit se faire à vie. D'accord? Bon. Merci, docteur. Bon courage. À bientôt. On se voit le 12. D'accord. Au revoir, monsieur. Vous me la rendez. Il n'y a aucune raison. Mais soyez prêts au changement quand même. Ouais. Mais bon, a priori, vous êtes prêts déjà. Elle a de la chance, elle a épousé le bon. Le meilleur. Par ailleurs. Ça va, la classe? Au revoir. Au revoir. Malgré les mises en garde du docteur Sodji, cet entretien a fait du bien à Nathalie. Je suis plus rassurée, oui. Parce que le fait qu'il fasse des examens 3 jours après, qu'à la limite ça se sente, s'il y a un problème après, c'est les choses qui me font peur. C'est l'opération et ce qui peut arriver après, quoi. Enfin, le fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas ça qui me fait peur. Mais oui, il m'a rassurée, oui. Ça va mieux. L'intervention doit avoir lieu dans une quinzaine de jours. Retour chez Alain Sommermont. Il est également dans l'attente de l'opération destinée à le faire maigrir. Avec près de 200 kilos, il est très lourdement handicapé. Il ne peut plus travailler et vit grâce à une pension d'invalidité. La dernière activité qui lui est accessible, le bricolage. Dans son atelier, derrière la maison, il confectionne des objets en bois, des petits refuges pour les animaux. C'est pour la nature, pour que les petits oiseaux qui se nichent dedans, qui font leurs petits, tout ça. Là, hier, j'étais chez des amis, hier soir, qu'ils étaient là à la brocante. La dame qui m'a conduit autour de la brocante, j'étais chez cette dame-là. Elle est heureuse, très heureuse, parce qu'elle dit toutes les petites boîtes que tu m'as fait, il y avait des petites installées dedans. Alors, c'est bien. Pour qui vous faites ça? Pour vous? C'est pour ma femme. C'est pour mettre sur la pelouse. Faire plaisir à ses proches, c'est tout ce qui reste à Alain Sommermont. Mais il aimerait reprendre une vie normale. Il voudrait retravailler un peu, retourner comme avant, faire le brocanteur partout dans le département. Il voudrait aussi pouvoir accomplir seul tous les petits gestes de la vie quotidienne. Alors là, il va être bien. On le voit là, on le voit là. C'est bon. Tous les matins, une auxiliaire de vie vient s'occuper d'Alain Sommermont. Oui.
Aujourd'hui, c'est Yamna d'Horizon. Ça va, Yamna? Ça va et vous? Souffrez pas. Elle aide Alain pour sa toilette et les soins du corps rendus nécessaires par son état. Bon alors, au niveau traitement, vous en êtes toujours pareil ou pas? Au niveau la pommade qu'on avait utilisée la dernière fois, ça vous avait fait du bien, il me semble? Je vais chercher la bassine et puis vous vous installez. Avant, je ne pouvais pas faire ma toilette comme je voulais. Je ne pouvais pas me remuer, je peux pas les mettre mes mains en dessous. Et là, je me laisse tout faire. En fait, toute ma toilette complète, impeccable. Bon, on y va? Vous n'avez pas eu de douche cette semaine? Si, hier. Si? Ah bah ça a dû vous faire du bien. Oui. Oui? Oui. Ils sont même contents d'avoir une douche, hein? Allez, je rince votre dos, hein? Ça fait du bien, hein? Par contre, faites attention, vous commencez à avoir des rougeurs en dessous, là. Ah, oui, bah, tout ça, ça a été raconté dans le pays. Monsieur Sauvermont, il se fait laver, tout ça. Et bon, bah, ça m'a touché un peu. Je dis, tiens, tout le pays va le savoir. Je crois qu'il faut, malgré le handicap, il faut respecter la personne jusqu'au bout. Après, les gens, bah, ils sont pas tous futés, hein, et puis voilà. Merci. Là, vous êtes écrasé en fait par le poids de. Oui, le poids de mon ventre. Moi, franchement, je considère ça comme un handicap. C'est une maladie. Je pense que l'obésité, il faut considérer ça comme une maladie. Il ne faut pas voir ça comme une conséquence, on va dire, hein, comme une punition. Il faut voir ça, il faut se dire, bah, ces personnes-là, il faut les aider, faut les aider à maigrir, faut les aider dans la vie quotidienne, jusqu'à temps qu'ils s'en sortent. Parce que malgré le tout, il n'accepte pas qu'on le lave, hein. C'est-à-dire qu'il préférait le faire lui-même. Mais bon, j'espère que ça ira mieux. Oui. Hein? Après, j'espère qu'on y viendra vous voir juste pour boire un petit café. Voilà. Voilà, monsieur Sauvermont. Bon, allez. Eh ben, moi, je vous souhaite bon courage, parce qu'on ne se verra peut-être pas d'ici l'opération. Mais vous allez avoir une aide psychologique quand même. Ouais. On m'a dit tous les 2 mois, je vais avoir un psychologue pour voir. Bah, et puis il y a des personnes, bon bah ils ont tellement vécu. Ils ont tellement vécu avec un corps comme le vôtre qu'ils ont du mal à accepter la perte de poids. Hein. Je vous souhaite bon courage, monsieur Sauvermont. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Pour Alain, ce n'est plus un problème d'image. C'est un risque vital qui l'oblige à avoir recours à la chirurgie. Pour Agnès, pas question d'intervention chirurgicale. Allez, viens. Elle a, de toute façon, décidé qu'elle n'essaierait plus de maigrir à tout prix. T'as beaucoup de devoirs? Elle voudrait vivre heureuse, malgré ses kilos, avec son mari et ses 2 enfants, Julie et Bastien. Allez, Titou, on y va. C'est l'heure du goûter. Vas-y, va, avance. Agnès veille à ce que ses enfants n'aient pas de problème avec l'alimentation. T'as faim, mon cœur? Elle évite les excès, mais aussi les privations. Alors, qui veut ça? Moi. Pêche abricot? Vous voulez un petit gâteau avec ou il y en a assez? Un gâteau, moi. Tu veux un gâteau? 3? Donc comme ça? Je ne veux pas diaboliser les aliments, aucun aliment que ce soit. C'est-à-dire que ils peuvent manger un bonbon de temps en temps, de la pâte à tartiner aux noisettes de temps en temps. Ils n'ont aucun problème de poids, donc il n'y a pas de raison de faire absolument attention. C'est sûr qu'à une époque, moi, les légumes verts, j'en ai tellement mangé que je voulais plus les voir en peinture, quoi. Donc c'est là où je dois, moi, faire attention à leur apprendre la diversité. Bonbon. Ils veulent un bonbon? Alors maman, elle dit quoi? Elle dit oui, mais pas tous les jours. Elle dit ça tous les jours? Non, elle dit pas ça. Non, elle dit pas ça tous les jours. Ah, j'ai choisi toute seule. On peut être grosse et avoir des enfants qui n'ont pas de problème de poids. Il y a des gens qui pensent l'inverse? Il y a des gens qui pensent l'inverse, oui, bien sûr. Ils pensent qu'on se nourrit mal, donc ils pensent qu'on nourrit mal notre famille. Attends, je choisis un autre. Non, 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 un bonbon. On a dit un bonbon. C'est pas facile de pas reproduire. Tu vas te laver la bouche et les mains, chérie?
Mais c'est sûr que je voudrais pas qu'ils revivent la même chose, mais c'est pas. Mais s'ils grossissaient, j'essaierais de faire quelque chose, bien sûr, pour les empêcher de trop grossir. Mais surtout, je leur dirais que je les aime encore et toujours. La rue de la Roquette, à Paris, quelques jours plus tard. Agnès Comien se rend à la bourse aux vêtements d'Allegro Fortissimo, l'association qu'elle a découvert sur Internet. Pour toutes les personnes en surpoids, s'habiller est un casse-tête. Les boutiques de grande taille sont rares et les jolis vêtements sont chers. Une bourse aux vêtements, c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Agnès va découvrir aujourd'hui la plupart de ceux avec lesquels elle discute sur Internet. Ils ne se connaissent que par leur pseudo. Celui d'Agnès, c'est Awala. Bonjour. Bonjour. Je suis Agnès. Awala. Je suis Hervé, le meunier. D'accord, le meunier. Alice. C'est Minette Chérie. D'accord. Titoum. Oui. Oui, Awala. Tu vas bien? Ça va et toi? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui cherchait un truc. Je vais aller faire un tour chercher les vêtements, pas fouiller. Autre avantage, ici, personne ne se moque. Ouais, avec un truc dessous. C'est joli ça, Agnès. Ouais, j'aime bien. J'ai de mauvais souvenirs. Quand j'étais gamine, que je voulais un jean, il me fallait une taille d'adulte, alors que j'étais pas super forte, quoi. Mais il me fallait une taille d'adulte, alors forcément, le regard des vendeuses, c'était pas évident. Hein. Ici, il n'y a pas de regard du tout. Ici, on est entre nous. J'aime pas trop dire entre nous, parce que ça fait un peu ghetto, mais il n'y a pas de préjugés, quoi. Ça, on n'a pas essayé. Non. Le petit déshabillé, là. Hein? Le petit déshabillé coquin, là. Hop. Pour le matin, oui, enfin, si je mets ça le matin, moi, je vais vite avoir froid, hein, chez moi. avec un petit soutien-gorge sexy, là en dessous. Et après, tous les mecs qui déboulent. Hop. C'est vrai? Tiens. Va regarder. Imagine-toi nu. Oh, peut-être pas, là. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je ne sais pas si je serais capable de militer. L'année dernière, je vous aurais dit, c'est pas possible, je le ferai jamais. Là, je dis, peut-être un jour. Pour l'instant, j'avance petit à petit. En fait. Militer pour s'accepter, c'est le chemin qu'Agnès a choisi. D'autres ont pris une voie différente. Jessica Le Grives entre aujourd'hui en cure à la clinique de la Maison Blanche. J'ai un peu peur. Bah, je sais pas. Je suis jamais allée en colonie de vacances, c'est peut-être pour ça. Jessica va passer 3 semaines ici. Objectif, perdre du poids pour se sentir mieux et contrôler le diabète qui la handicape depuis l'adolescence. Brigitte, sa maman, et Ophélie, sa petite sœur, l'accompagnent. Ouais, je vais prendre ça. Oui, je vais vous aider, c'est bon, non? Ça roule? Ce premier jour, elle va être très entourée, car la démarche est difficile. Je vais te laisser déjà installer tes affaires. Je reviens avec un programme des réjouissances. Dire, je pars 3 semaines, je laisse tomber la famille, les amis, les études, enfin tout, pour m'occuper de moi. C'est pas forcément facile. Déjà l'année dernière, je serais bien venue, enfin, mais j'étais pas prête. Non. Bon moi je vais dire au revoir aussi. Un bisou. Je vais chercher. À bientôt. Oui. Bonne fin de journée. Au revoir. Bisous. Avec le beau temps. 3 semaines, c'est pas rien quand même. Donc, comment ça va se passer, etc. Mais bon, je suis confiante quand même. Mademoiselle Legris, bonjour. Bonjour. Je suis Sophie, la diététicienne. Je vais faire avec vous un petit peu le point sur votre alimentation. Je vous laisse vous asseoir. Alors, vous avez fait des séjours comme celui-ci déjà ou pas? Jamais, non. Non, c'est la première fois. Donc actuellement, vous connaissez votre poids? Non. Non. Vous souhaiteriez perdre combien de poids?
Une dizaine quand même. Une dizaine de kilos. On va commencer la phase d'amaigrissement, puis après vous continuerez tout doucement en fait chez vous. Est-ce que là on va passer proprement à l'alimentation? Est-ce qu'il y a des aliments que vous ne mangez pas? Au début de cette cure, on va essayer de comprendre comment s'alimente Jessica pour trouver les raisons de sa prise de poids. Vous cuisinez avec de la matière grasse ou... Généralement, je fais plutôt griller. Oui. Et quand c'est cru, vous mettez un assaisonnement avec? De la moutarde. D'accord, il n'y a pas d'huile ou... D'accord. Alors vos repas sont quand même équilibrés, mais c'est vrai qu'il vous manque quand même un petit peu de matière grasse. Il faut faire attention à leur quantité, mais il en faut quand même parce que sinon vous n'avez pas tous les acides gras qu'il vous faut. Voilà. Vous voulez dire qu'elle grossit parce qu'elle n'a pas mangé assez de gras? Elle n'a pas assez mangé de gras. Oui, mais ça déséquilibre justement. Voilà. Merci. Donc moi je vous dis à demain. D'accord, à demain. Et puis bonne installation, puis bon séjour. Merci. Jessica vient de découvrir qu'en matière de nutrition, il y a pas mal d'idées reçues. Pas manger assez de gras, c'est mauvais pour l'équilibre. C'est marrant. Enfin non, pas trop. Ici, Jessica va manger des repas équilibrés. La rééducation alimentaire est l'un des objectifs de la cure. Ce premier soir, elle fait connaissance avec les autres pensionnaires. Pourtant, on nous avait dit que vous étiez de l'autre côté. Alors, on est content de vous récupérer. Ça va. Bienvenue. Merci. Vous pouvez me tutoyer aussi. D'accord. C'est plus sympa. Hein. Entre jeunes. Voilà, entre jeunes. Hein. Je dis, moi, j'aimerais bien être comme Jessica, avoir sa taille. Quel âge vous avez sur la 22 ans. 22 ans. Mais bon, c'est maintenant ou jamais après. Elle a quand même pas beaucoup de kilos à perdre, quoi. Moi, je sais pas ce qu'elle voudrait perdre, mais moi, je sais pas, moi, 5-6 kilos, pas plus. Si? Plutôt une dizaine. Une dizaine? Elle est très timide. Elle est intimidée. Il va plus en rester, Jessica, hein, si elle perd des kilos. Jessica ne connaît pas son poids. Comme la plupart de ceux qui ont fortement grossi, elle ne se pèse plus. Vous mettez dans la tenue que vous voulez, on vous pèse toutes les semaines et vous allez devenir toujours habillé de la même manière. Les chaussettes aussi? Non, c'est pas nécessaire, ça pèse pas ça. Non, mais c'est pour les... Oh la vache. Vous inquiétez pas, ça change d'une balance. Non, mais... 117 900. Moi, ça me paraît pas bien méchant. je fais le poids d'un homme quand même. Enfin non, moi c'est terrible ça quand même. En 3 semaines, elle peut perdre combien? Alors ça, c'est très fluctuant. Ça, il n'y a pas de règle. Les gens voudraient perdre beaucoup. Je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'il faut que ça s'étale sur le temps plutôt. Et c'est surtout de continuer, quoi. C'est pas tellement de perdre beaucoup en 3 semaines, c'est que ça perdure dans le temps. Bonne journée. Merci. On va se revoir de toute façon. J'attends beaucoup en fait de ce séjour. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais j'attends que ça fasse vraiment une coupure entre ce qu'il y avait avant et puis ce qu'il va y avoir après. 3 semaines pour commencer à perdre du poids. 3 semaines qui doivent changer la vie de Jessica. Limoges, l'opération approche pour Nathalie Manès. Son chirurgien a mis en place un système de parrainage. Nathalie rend visite à celle qui va être sa marraine, Valérie, une ancienne obèse opérée il y a 18 mois. Le but, offrir des informations qui ne proviennent pas seulement du corps médical. T'es angoissée. Un petit peu, mais je pense que c'est normal, non? Ah oui. Pour Nathalie, c'est l'occasion de mieux imaginer l'intervention et sa vie future. En fait, je vais me faire opérer le 13 juillet. D'accord, et tu devais normalement te faire opérer les 15 premiers, dans les 15 premiers jours d'août. Moi, je me pose la question de savoir comment se passe l'opération déjà. Là, j'ai 9 cicatrices. Ouais, c'est des gros trous. Je peux vous montrer voilà ce que ça donne. C'est pas vilain, hein? Non. Ça se voit à peine. Non. Et j'ai moi, je cicatrice très très mal. Je revis, je peux aller au cinéma, c'est pas trop petit pour moi. L'été dernier, je me suis quand même mis en maillot de bain 2 pièces pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai mon mari qui m'encourage, mais bon, t'as la peau qui pend un petit peu, Bon, c'est pas handicapant, je veux dire. J'ai ressorti les photos de comment j'étais avant. Là, je devais faire 95 kilos, à peu près. Moi, je te reconnais pas du tout sur cette photo. Et pourtant, c'est bien moi. Je me reconnais pas.
Je me dis c'est pas possible, c'était pas moi. J'ai encore beaucoup de mal à me voir comme je suis, c'est-à-dire mince, quoi. Je suis encore grosse dans ma tête. Il y a des gens qui, avant, ne me côtoyaient pas. J'étais pas intéressante. T'en as d'autres qui me côtoyaient parce que, au niveau féminin surtout, je faisais pas de concurrence. Que maintenant, on regarde d'un seul œil, on se dit attention. Ou alors, oh là là, elle va devenir plus mince que moi. Enfin, t'as ça aussi, hein. Et puis, il y a des gens, parce que maintenant, je suis comme tout le monde, et là, on me parle, on me sourit. Je suis devenue attrayante aussi pour certains messieurs. Et moi, j'ai pas oublié leur comportement. Bon, j'arriverai pas comme Valérie. Je pense que moi, je devrais descendre à, je sais pas, peut-être 70, à tout casser, j'en sais rien. Mais si, je suis... Attends. Non, je suis pas d'accord. Tu mesures combien? 1m71. Oui, 65 kilos. Mais rigole pas? Non, je rigole pas. Donc si déjà j'arrive à faire ce poids, c'est clair. Il y a des choses qui vont être bien, mais moi je me suis toujours connue comme ça. Alors, pas comme ça, mais costaud, on va dire. Et je m'imagine mal, pas costaud. Ouais, viens, tu vas avec Nathalie. Ça me changera des gars, petite fille. Puis si t'es sage, je t'emmène chez moi. Ah non, ça je crois pas. J'ai essayé, hein, t'as vu, j'ai essayé. La veille de l'opération, Nathalie s'apprête à partir pour la clinique. Elle était sereine jusqu'ici, mais la peur commence à la gagner. J'ai jamais été hospitalisée, donc je suis inquiète, oui. Ça ira mieux dans 5 jours, je pense. 6 jours, 7 jours. Enfin, ça ira beaucoup mieux quand je vais sortir, déjà. Bon, d'accord, je suis pas encore rentrée. Mais non, ça ira mieux après l'opération. Vous n'avez pas changé d'avis? Ah non. Mais je ne change jamais d'avis, pratiquement. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je dois être une imbécile. L'entrée en clinique pour Nathalie. Demain, elle sera opérée d'un bypass. Cette intervention est en train de remplacer en France l'anneau gastrique, qui était très en vogue depuis 15 ans. Mais à long terme, l'anneau est souvent un échec. Nathalie s'est fixé l'objectif de perdre au moins 30 kilos à l'issue de cette opération. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Et vous? Ça va. Vous êtes toujours prête? Ah bah oui, hein, maintenant j'ai pris une location pour la chambre. C'est pour une semaine, enfin 10 jours. Je vais pas m'en aller maintenant. Donc l'opération débutera vers 8h30 environ. Après, elle restera longtemps à la salle de réveil. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'il se sera passé quelque chose. Ça veut dire tout simplement que tout est bien et cadré avant qu'elle ne remonte. Mais moi, après l'intervention chirurgicale, je passerai vous voir pour vous annoncer, enfin pour vous dire comment ça s'est passé. Hein, donc tout se passera bien. À demain. À demain. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a des jours où tout peut basculer, où l'on peut tout gagner ou tout perdre. Gagner du temps pour s'occuper des autres, mais aussi prendre le risque de perdre ce qui compte. Oh, tu vas pas commencer. Dans ces moments difficiles, il faut garder l'espoir. L'espoir de vivre plus longtemps avec ceux que l'on aime. L'espoir que lorsque l'on se réveillera, une nouvelle vie commencera. L'espoir de rencontrer de nouveaux amis pour mieux s'accepter comme on est. L'espoir de perdre un peu de poids pour retrouver la confiance en soi que l'on a perdue. Et pouvoir en finir avec ces envies qui nous submergent et nous détruisent. Mais la réussite n'est pas assurée. Et il y a des nouvelles que l'on voudrait ne pas entendre. Asseyez-vous, monsieur Lamas. Bon, et on n'a pas pu faire l'opération parce qu'on n'arrive pas à lui trouver une veine suffisante pour l'intervention chirurgicale. Au niveau du cou, il y a eu un petit hématome. Vous lui avez parlé? Déjà parlé, oui. Et comment elle a... Évidemment, elle est déçue. Voilà.
bon. Le plus dur va être à faire là parce que... En France, chaque année, des millions de personnes tentent l'impossible pour perdre du poids. Elles gagnent rarement du premier coup. Dans quelques instants, Jessica saura si ses efforts sont récompensés. Tu te décourages pas quand même? Non. Bon, il n'y avait aucune raison pour que ça continue pas. C'est en vacances qu'Agnès va prendre le risque de se montrer telle qu'elle est. C'est beau de dire je m'accepte, je me mets en maillot, c'est pas simple. Hein. Bon, on se retrouve. Nathalie ne se décourage pas. Elle revient pour une deuxième tentative. On ne va pas changer d'avis en 15 jours. Je recommence. C'est pas possible, je vais me tromper quand même. Alain va-t-il supporter l'opération? Ce patient a un risque sur 2 de ne pas passer le cap chirurgical. Montre-moi, au champ. Ça me fait chier, ça me fait chier. C'est dans le deuxième épisode, dans quelques minutes.